Nos regards ce jour sont plongés dans le panier de la ménagère avec un grand intérêt pour le cube. Mal ou bien aimé, c'est la question qui nous intéresse dans cette édition de l'Info du jour sur Global LTV. Bienvenue. Corps et symboles ont résonné pour dénoncer la dangerosité de la consommation du cube. Pourtant, l'état des lieux des marchés africains est tel que l'ingrédient a toujours pignon sur rue. C'est du moins le constat qui est fait dans un marché de la ville de Douala au Cameroun où il est bien vendu selon une commerçante. Reportage. L'on aurait cru qu'au regard de tout ce qui se dit sur les effets néfastes de la consommation des cubes, cet arôme deviendrait de plus en plus rare dans les repas et par conséquent son industrie prendrait un coup. Oh que non. Le constat qui est fait est que malgré toutes ces informations qui sont véhiculées sur la consommation des cubes, les consommateurs conscients de cela ne peuvent s'en passer. Raison pour laquelle l'industrie des cubes n'est pas inquiétée comme le relaie cette commerçante. Non, les gens achètent les cubes passent très bien. Surtout cubes Onga qui passent très bien au marché, les femmes aiment, et étoiles. Donc je peux dire presque tous les cubes passent très bien au marché. Admettant néanmoins qu'il est nocif pour la santé, elle pense que c'est sa consommation abusive qui fait problème. Du coup, elle propose de le consommer, mais avec modération. Je pense que le cube nuit à la santé. Donc moi je peux dire que le cube nuit à la santé, mais pas comme les gens pensent. Donc on peut consommer le cube, mais pas à l'excès. Mais on peut le consommer. On observe donc qu'à la question de la consommation des cubes dans nos repas, il est difficile d'avoir une réponse arrêtée. Disons donc qu'il y va du point de vue de tout un chacun. Il est donc clair que nombreux sont ceux qui ne s'empêchent pas de consommer cet ingrédient malgré les campagnes contre lui. Des mesures de sensibilisation qui, toutefois, ne laissent pas insensible toute la cité. Nombreux sont ceux qui trouvent des palliatifs à la consommation du cube. C'est ce que vous nous dites dans ce reportage. Paulinès Otou. Dans de nombreux pays africains, le cube alimentaire est devenu au fil du temps un ingrédient de base dans les habitudes culinaires. On en trouve, comme son nom l'indique, dans une enveloppe cubique, mais également sous d'autres formes. Les saveurs varient entre bœuf, poulet, poisson, entre autres. Il est utilisé pour rehausser les saveurs des plats, notamment dans les cuisines où les épices naturelles sont moins accessibles. Je ne peux pas manger sans cube. Cependant, les préoccupations concernant la santé sont croissantes. Des études montrent une corrélation entre une consommation élevée de produits transformés, y compris des cubes alimentaires et des problèmes de santé. Je conseillerais déjà aux personnes de consommer beaucoup des épices locales. Oui, nos épices locales contiennent plus de nutriments importants et indispensables pour notre santé que le cube. Déjà à l'origine, le cube a été fabriqué pour des esclaves africains, pour un complément d'alimentation. De plus en plus, les campagnes de sensibilisation sur la nutrition encouragent un retour aux ingrédients frais et naturels. On a l'oignon rouge, l'oignon local. On a le poisson sec, qui est vulgairement appelé mbunga. Oui, et on a les crevettes. Oui, ce sont des épices qui sont largement suffisantes pour couvrir la consommation du cube. L'avenir réside dans un équilibre entre l'innovation culinaire et la préservation des traditions alimentaires locales. Il n'en demeure pourtant pas moins vrai que la consommation du cube ne va pas sans inconvénients et serait responsable de certains cancers et d'autres pathologies rénales. Joy Gong, sur les traces d'une nutritionniste, présente les méfaits du cube dans cet élément. Seasoning cubes are widely used to enhance the taste of soups, stews and various dishes. Made from a blend of salt, sugar and flavor enhancers, they also contain key ingredients like MSG. Monosodium glutamate is a flavor booster commonly added to processed foods. While some studies suggest it's safe in small amounts, health experts raise concerns over its potential side effects. Maggi cube is that glutamic acid that was originally isolated from seaweed in natural form, and then scientists, they took it to the lab, they added sodium to it. Now it's called monosodium glutamate, and for MSG,
and that is the manufactured form. In the pure form, it is crystalline. It is white and crystalline, as in Ajinomoto. If you've heard about Ajinomoto, that is pure crack MSG. Seasoning cubes also pack high amounts of salt, contributing to excessive sodium levels in diets. In countries where they are consumed daily, this raises the risk of chronic diseases such as high blood pressure and kidney problems. Experts recommend reducing intake and choosing more natural herbs and spices as alternatives. It is an excitotoxin. It kills your brain cells. It's what they feed to lab animals to fatten them. The third thing, it induces carbohydrate cravings. Okay, those three reasons, and for me, it's enough to periodically take a break off of Maggi cubes. Though they add convenience and taste, moderating the use of seasoning cubes can play a significant role in improving overall health. Consumers are urged to pay attention to ingredient labels and make healthier choices where possible. Aussi bien aimé que rejeté, Monsieur le Cube a fait son chemin entre ceux qui lui sont très attachés et ceux qui ont acté la rupture avec sa consommation. Il reste à chaque faction de tirer le meilleur parti. C'est ce que nous dit Conan Bekatal. Le petit volume de ces cubes recèle outre le sel, le sucre, l'arôme, beaucoup d'exhausteurs et d'autres additifs. Les chefs de la cuisine africaine lui reconnaissent la capacité de rehausser la saveur de plusieurs recettes. Il occupe dans le panier de certaines ménagères une place de choix, si ce n'est d'ailleurs la première. Je n'ai pas le choix. À un moment, j'ai envie d'abandonner, mais je me retrouve toujours en train de consommer. Je ne sais pas quoi faire. Mais cet ingrédient n'est pas reconnu que de vertu. Nombreuses d'ailleurs sont des femmes qui s'en méfient, tant il est sur le banc des accusés, présenté comme facteur de bien de pathologie. Nous sommes habitués à consommer sans cube. Donc, parce que mon mari a décidé qu'on ne prépare plus le cube à la maison, on ne prépare plus avec le cube, on prépare sans cube. Quand il consomme le cube, il se plaint généralement. Il est d'ailleurs démontré par des détracteurs du cube qu'il n'est indispensable que pour des cuisiniers amateurs. Pour des rompus de l'art culinaire, l'absence de son arôme n'enlève rien du caractère exquis de leur repas. Qu'il soit donc vérifié ou pas la potentielle toxicité de l'arôme cubique, elle fait encore loi tant sur le marché que dans les plats proposés. C'est donc à chacun de décider du recours au nom de ce cube aussi bien aimé que haï. Dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, nous sommes en octobre et c'est le mois réservé à la sensibilisation sur le cancer du sein. Dans cet élément que nous propose Blandine Ndjinka, il est question de voir le bien fondé de cette sensibilisation et de la prise en charge de cette hantise pour la femme. Reportage. October 1st marked the beginning of Breast Cancer Awareness Month, a global initiative aimed at educating and promoting early detection of breast cancer. Breast cancer affects millions worldwide, claiming thousands of lives annually. However, with advancements in medical research and increased awareness, survival rates continue to improve. This month serves as a poignant reminder of the importance of self-examination, regular screenings, and healthy lifestyles. It's a time to honor survivors, remember loved ones, and educate ourselves about early detection. But knowledge is power. That's why it's so important that we raise awareness about breast cancer and encourage regular screenings. Early detection is key. Some preventive measures include self-examination, annual mammograms for adults 40 years and above, clinical exams, balanced diet, exercise, healthy weight, limited alcohol consumption, and quit smoking. Early detection of cancer symptoms include new lumps or thickening, change in breast size and shape, dimpling or puckering, redness or scaliness, nipple discharge or change, and pain or tenderness. Let us join the fight against breast cancer, support research, and encourage loved ones to prioritize their health. Together, we can save lives.
Nous sommes donc tous pour Octobre Rose. S'informer, c'est bien, mesdames, messieurs, mais bien s'informer, c'est encore mieux. C'est la fin de cette édition. L'info du jour sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la meilleure chaîne africaine. Les programmes se bousculent. Bonsoir.